Bonjour à tous. Je salue les activistes des différents pays qui vont peut-être écouter cette vidéo. Je salue les panafricanistes. Je respecte vos combats respectifs. Et en réalité, vous défendez de bonnes causes. Vous faites de bons combats et moi, j'aimerais juste, je ne suis ni activiste ni politicienne, mais j'aimerais parler de certaines réalités par rapport à des remarques que j'ai faites. Donc, loin de vouloir minimiser vos combats, loin de là, et loin de vouloir minimiser les événements dans l'histoire de l'esclavage surtout, sur l'esclavage surtout plutôt. Il y a des choses qui se passent en Europe ici, entre Africains. Oui, c'est surtout entre Africains. Le peuple noir, je dirais, mais surtout entre les Africains. Vous savez, depuis les temps anciens, les Africains ont été les gens qui se sont toujours fait du mal entre eux. Je ne sais pas si c'est parce que les Africains manquent d'intelligence. Excusez-moi de le dire ainsi. Mais c'est les Africains qui se sont toujours vendus aux Blancs. C'est bien beau de... Moi, je vous écoute souvent, hein. J'écoute la plupart des activistes africains, surtout les panafricanistes. Je ne m'arrête pas sur les activistes togolais. Non, j'écoute un peu de tout. Surtout pour savoir ce qui se passe dans le monde, être au courant des actualités et tout. Donc, du coup, j'écoute. Et je trouve que ce serait bien de sensibiliser votre population. C'est-à-dire sensibiliser. Je ne vous donne pas des leçons, hein. Excusez-moi de... C'est juste des remarques que j'ai faites par rapport à moi-même d'abord, à mon vécu ici en France. Je parle par rapport à mon vécu en France et un peu par les actualités de tout ce qui se passe autour de moi. Donc, chers activistes, sensibiliser le peuple africain. Surtout ceux qui viennent de l'Afrique, en Europe, en France, en Allemagne, tous ceux qui quittent l'Afrique avec l'idée de venir chercher leur pain quotidien en Europe, ils se croient, ou c'est comme s'ils se retrouvent dans la jungle en fait. Et c'est comme ça qu'ils commencent par d'après une dame française,
à qui j'avais fait des tresses. Et il y avait d'autres Africains. J'ouvre un tout petit peu, une petite parenthèse en fait. Quand d'autres Africains sont allés lui rapporter des choses sur moi, pour me le dire, elle me dit, mais t'inquiète pas, hein, je sais que les Africains, ils se bouffent entre eux. Vous voyez un peu la honte de ça? La honte de ça. Elle me l'a dit ouvertement. Les Africains, elle sait que les Africains se bouffent entre eux. De ne pas m'inquiéter. Elle m'a payé le prix, c'est ce qui a été convenu et tout. Donc, voilà, si... Donc, c'était juste une petite parenthèse. Les Africains se font du mal. C'est-à-dire, selon la façon dont l'histoire m'a été racontée par mon enseignant, je vais y arriver. Déjà, je ne cherche pas, moi je ne diabolise pas les Blancs. Excusez-moi encore de le dire. Dans cette histoire d'esclavage, je ne diabolise pas les Blancs. Dans le temps, quand j'étais petite, avec mon idée de petite fille et tout, en classe, quand l'enseignant, il racontait, il expliquait et tout, je disais dans le temps, mais comment est-ce qu'ils ont pu faire ça? Comment est-ce que, mais pourquoi ils les torturaient? Pourquoi ils les... Mais aujourd'hui, je me pose la question, comment est-ce que mes ancêtres ont pu vendre leurs propres frères, leurs propres sœurs, les membres de leur famille? C'est cette question que je me pose aujourd'hui. Excusez-moi encore une fois, hein, vous n'êtes pas obligé de voir les choses de la même façon que moi. Mais je pense que le vrai problème est là. Il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas se voiler la face. L'Africain a toujours été méchant envers son prochain. L'homme africain a toujours été méchant depuis les temps anciens. Ça a été comme ça. C'est les Africains qui se font du mal entre eux. Si moi, je suis soudée avec mon compatriote, et que le blanc, l'homme blanc, il cherche à rentrer et qu'il n'y arrive pas, mais il va finir par me laisser tranquille, il va finir par nous laisser tranquille. Si l'homme blanc me demande ou il veut que je lui vende, il veut que je lui parle mal, par exemple, je fais le même boulot qu'un compatriote et puis, bon, comme ça se passe d'habitude, et que je ne veux pas forcément avoir la place où il n'y avait pas, s'il n'y a pas un truc de comme les Africains disent, regardez-moi, et que j'arrive à comprendre que je suis venue en France pour chercher quelque chose.
L'autre est venu en France pour chercher quelque chose. Si je reste dans cette idéologie, je pense que quand l'homme blanc va me poser des questions par rapport à un compatriote ou l'autre africain à côté, je saurai comment lui répondre. Et ça sera par rapport à mes réponses qu'il prendra ses décisions. Mais si je suis en train de vouloir garder toute la place que pour moi, oui, je peux vouloir garder toute la place que pour moi. Mais est-ce que ça vaut la peine de vouloir diaboliser l'autre avant de réussir à avoir cette place? C'est la question qu'il faut se poser. Moi, je parle par rapport à mon vécu en France. Je ne parle pas des autres. Je ne connais pas le cas de tout un chacun. Mais je parle par rapport à moi. Et comme l'histoire m'a appris que les ancêtres se sont déjà fait du mal de cette façon, moi je fais le rapprochement que je n'avais pas eu l'idée de faire quand j'étais petite. Quand j'étais plus jeune, je n'avais pas eu à faire ces rapprochements. Aujourd'hui, j'entends les panafricanistes dont je salue le combat, je le dis encore une fois, puisque c'est pas, ils disent pas des faussetés, en fait. Ils disent pas des faussetés. Que ce soit Kémy Séba, la LDNA, Donald Ngouma, que j'avais rencontré, il conduisait un bus RATP. J'ouvre encore une petite parenthèse. Il m'a sensibilisé par rapport au combat qu'il était en train de vouloir mener. Et où qu'il avait commencé, il m'avait dit, si j'ai bonne mémoire, j'étais dans le bus. Ça m'avait beaucoup marqué puisque c'est des choses que je prenais, c'est une période où je prenais note de mon quotidien. Et le jour-là, il cherchait du monde pour sensibiliser les Blancs ici et tout sur les réalités et des problèmes de l'Afrique et tout. Donc, en gros, ce qu'il fait aujourd'hui, et il le fait bien d'ailleurs. Et je lui avais répondu dans le temps comme quoi que franchement, il a de bonnes idées. Sauf que moi, mon problème était lié même aux Africains. C'est les Africains qui étaient en train, c'est-à-dire, c'était clair pour moi, prouvé par A plus B, que c'était les Africains qui étaient en train de me vouloir du mal. C'était des Africains qui m'ont vendu aux Blancs, en fait. Donc, du coup, que je ne pouvais pas me mêler dans ce combat encore. Il fallait que je voie jusqu'au bout. Moi, j'aime pas prendre des décisions comme ça au hasard. Si je ne suis pas sûre de quelque chose, j'aime pas le sortir. Donc, du coup, que je me donnais encore du temps. Que franchement, il a de bonnes idées et tout, mais pour le moment, je ne voulais même pas encore du milieu, que je ne veux pas du milieu africain en fait. Je lui ai répondu comme ça. Et un moment, quand on discute, on était en train de discuter, il m'a dit oui, que oui, ça,
c'est un côté, que c'est vrai. Il a approuvé ce que je disais. Que oui, que c'est vrai que les Africains, c'est vrai que les Africains se font du mal. Ça, qu'il ne dira pas non. Que les Africains se font beaucoup de mal. Donc, après, il me dit oui, bon, si je ne, comme je dis que je n'allais pas adhérer et tout, au moins, si j'avais 5 euros pour une petite contribution, oui, contribuer symboliquement. J'ai dit contribution, je voulais dire. Symboliquement, je dis, mais 5 euros, ça va vous servir à quoi? Il me dit, mais ça, j'ai beaucoup apprécié ça de sa part. Si toi, tu me donnes 5 euros, un autre donne 5 euros, un autre donne 5 euros, dans une journée, si je rencontre 10 personnes qui acceptent de donner 5 euros chacune pour la cause africaine, vous savez ce que ça représente? Ainsi de suite tous les jours. Et j'ai mis ma main dans ma poche. J'avais un manteau le jour-là, j'ai mis ma main dans ma poche. Et j'ai sorti 5 euros. Je lui ai donné. Il me dit de lui faire. Je dis non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Si c'est pour la cause africaine, comme il le dit, je n'avais pas d'argent non plus. Moi-même, je ne suis pas riche et tout. Et bon, bref. Donc ça s'était passé comme ça. Et après, j'ai commencé par voir des vidéos de ce monsieur, du combat, de son combat et tout, comment il sensibilise. Il est sur le terrain pour ce qui se passe présentement. C'est-à-dire ce qui se passe en Afrique au jour le jour en fait. Je salue ce combat, je salue son combat. Je salue les combats des différents activistes, des différents panafricanistes. Je salue vos combats respectifs encore une fois. Vous faites tous de bons combats. Sauf que c'est selon ce que moi j'ai vécu en France, en Europe jusqu'à présent. Je ne vais pas m'attarder à diaboliser les blancs, l'homme blanc. L'homme noir en a pour quelque chose. Les ancêtres des noirs, les ancêtres africains, ils en ont pour quelque chose. Je dirais. Je vous l'ai dit, moi je ne fais pas la langue de bois. Quand il faut dire les choses telles qu'elles sont, je n'hésite pas. D'ailleurs même, c'est ça qui m'a porté préjudice en France ici. Ma liberté d'expression. C'est ça qui m'a porté préjudice. Mais, comme le dira quelqu'un, on est comme on est. Voilà. Une personne cherche à améliorer son côté mauvais. Mais pour changer une qualité en défaut, moi, je ne le trouve pas bien. Donc, du coup, je garde mon franc-parler. Je garde mon franc-parler. J'aime bien mon franc-parler. Je fais tout pour ne pas offenser des gens par mes paroles. Ça, je tiens beaucoup à ça. J'aime pas trop. Voilà. Donc, je n'aime pas trop dire que l'esclavage... pourquoi? C'est-à-dire, quand il y a un problème, il faut d'abord... c'est la racine qu'il faut attaquer. Qu'est-ce qui s'est passé?
qu'est-ce qui s'est passé? Je ne dis pas non plus que les Blancs ont bien fait. Je ne les applaudis pas. Ils ont été gentils avec les... Non, hein, moi, je ne parle pas comme Madame Christine. D'autres disent en jaune, d'autres disent en gauche. Non, non, non. Hein. Loin de là. Hein. Ça, je ne dis pas du tout ça. Hein. Je ne dis pas du tout ça. L'esclavagisme, je ne dis pas du tout que c'était une bonne chose. Seulement, j'en veux aux ancêtres qui ont vendu leurs frères, leurs collègues, leurs confrères, leurs cousins, leurs cousines. Ça, je ne les applaudis pas là-dessus. Non plus. Non. Je ne les applaudis pas non plus. Mais c'est surtout le fait que c'est... Je ne sais pas s'il faut dire que c'est inné. C'est une méchanceté. C'est une méchanceté. Ça continue pourquoi? Ça continue pourquoi? L'être humain africain est mauvais. Les Africains ne font que se faire du mal, ils ne font que se bouffer. Depuis la nuit des temps. Ça ne change pas. Aujourd'hui, moi, j'ai des problèmes avec... j'ai des difficultés en France. Juste parce que les Africains disent que... Moi, j'ai voulu évoluer en France plus que eux. C'est-à-dire, quand on leur demande quelle est la vraie cause, quelle est la vraie cause, qu'est-ce qu'ils me reprochent, finalement, puisque parfois, je suis obligée de rentrer dans certains détails pour faire comprendre un peu mon idée, en fait. Par exemple, j'ai discuté avec une personne qui était à l'ASE. Ma fille est placée depuis 9 ans maintenant que ma fille est placée. Donc, les débuts du placement et tout, j'ai discuté avec une je dirais une responsable de l'ASE. Et puis, je lui ai posé la question, est-ce que être africain, qu'elle veut dire que je suis esclave des autres? Elle me dit, ah. Ou bien être issu d'une famille, ça veut dire que moi-même, je ne dois plus avoir ma vie ou que je n'ai pas eu ma vie ou je n'ai pas le droit d'avoir ma vie. Elle m'a encore répondu, ah. Madame Anthony, c'est pas nous, hein. Ah, c'est pas nous, hein. Quand la personne vous dit, vous fait comme ça que c'est pas elle, vous déduisez quoi? Vous déduisez quoi? Moi, j'ai déduit que je me tairai le nom de la personne, hein. Ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train d'expliquer. Donc, j'ai compris, j'ai fini par comprendre par cette petite discussion de quelques minutes. Je n'étais même pas allée dans le bureau de la personne, je l'avais juste croisée. Donc, j'ai compris que ça, le jour-là, ça m'a encore prouvé que non, les gens là, ce sont pas eux en fait qui sont en train de me faire du mal. Le mal vient de ce que j'appelle ma communauté. Ça m'a encore prouvé ça. Donc, vous savez ce qui s'est passé? J'ai discuté avec une autre dame qui est de père, je pense, togolais, d'après elle, ou de père bénin. Faudrait pas que je dise des bêtises en tout cas. En tout cas, elle est moitié togolaise, moitié béninoise, d'après elle. Et cette dame, dans le temps où je parlais avec elle au téléphone, je dirais son nom, hein. Moi, je dirais son nom, puisque ce que je raconte, je ne raconte pas des
Je n'invente pas des choses. Je n'invente. Si quelqu'un prend les écoutes téléphoniques, mes écoutes téléphoniques, qu'on écoute attentivement, la personne va écouter cette conversation. J'avais parlé avec une personne que j'appelais dans le temps Dagan comme sa belle-sœur, comme ses sœurs, comme ses frères, ses petits frères, ses petites sœurs l'appelaient. Donc, moi aussi, je l'appelais comme ça. En fait, son nom, c'est Geneviève et le nom de son père, son prénom est Geneviève, le nom de son père est Dansou. Donc, du coup, moi, je l'appelais Dagan comme ses frères et sœurs. Et elle était dans le temps où je discutais avec elle à l'ambassade du Bénin en France ici. Donc, quand je lui ai expliqué pour qu'elle ait une idée, moi, je lui ai expliqué, c'est-à-dire, j'en parlais, je parlais de tout ce qui se passait au jour le jour entre ces personnes-là pour avoir l'idée de tout un chacun, en fait. Après, je m'asseyais pour analyser, pour décortiquer, pour comprendre qui était à la base ou qui me voulait du mal et qui me voulait du bien. Donc, c'est par rapport à des réponses de tout un chacun que moi, je les classais. Je savais où les classer. Voilà. Donc, cette dame que j'appelais Dagan me répond à... Et donc... Et maintenant, les Blancs, elle n'a pas dit et donc. Donc, elle me dit, maintenant, les Blancs, eux, ils te l'ont rapporté. Elle n'avait pas compris ce que je lui expliquais.